Pour ce soir, on est Shvi'i Shel Pesach et on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant cette nuit, la veille de Shvi'i Shel Pesach. Il faut savoir que d'après Chachamim, la fête de Shvi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, il est détaché des autres jours, des 6 jours de Pesach. Certes, c'est marqué dans la Torah qu'il faut manger les matzot pendant 7 jours, mais il faut savoir qu'on fait Yom Tov, le 7e jour de Pesach, pour une autre raison. C'est quoi la raison? Il y a un miracle qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé comme miracle pendant cette nuit? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux. Alors on dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer qu'il n'y a aucun rapport entre l'ouverture de la mer et la sortie d'Égypte, et tout ce qui s'est passé avant la sortie d'Égypte, tous les 10 plaies, et la sortie d'Égypte en elle-même, tout ça on a fêté pendant 6 jours. Mais là, ce soir on va fêter, et le 7e jour demain on va fêter, Shvi'i Shel Pesach, l'ouverture de la mer. Mais l'ouverture de la mer en elle-même, elle fait partie de tous les autres miracles, tout ça c'est un seul miracle, toute la sortie d'Égypte, de A jusqu'à Z. C'est un seul miracle. Pourquoi on détache ce miracle des autres miracles? Alors on dit qu'il y a plusieurs réponses, mais on va rapporter Gemara Shabbat, page P, Zayin. Là-bas, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait l'ouverture de la mer en deux, c'était jeudi soir. Il y a une marloquette dans la Gemara, c'était quel jour? Il y en a qui disent c'est jeudi soir comme cette année. Chez nous, cette année, Tafshin Ayin Hei, 5775, c'est jeudi soir. Ce soir, on va fêter Be'ezrat Hashem. L'ouverture de la mer, c'était comme cette année, c'était jeudi soir. Akadosh Baruch Hu, d'après cette Gemara, il a fait cette ouverture. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Pourquoi c'est une fête qui est séparée? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'ouverture de la mer, les Malachim, ils ont voulu faire une shira, ils ont voulu chanter, comme Moshe ou Bene Israël. Az yashir Moshe ou Bene Israël et ashira azot lifnei Hashem. Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord, il leur a dit, Ma'aseh yaday tov'im bayam, ve'shira atem rotzim la'agid. Ma créature, elle est en train de se noyer dans la mer, et vous voulez faire la shira? On peut pas, vous pouvez pas chanter. Béné Israël, oui, ils avaient le droit de chanter, on va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les Malachim chantent. Et c'est pour cela, d'après certaines communautés, on ne dit pas le Hallel, ni Hallel complet, ni la moitié d'un Hallel, le soir de Shvi'i Shel Pesach. Demain matin, on dira le Hallel, mais pas le Hallel complet, pas le Hallel Hashalem. On lira, mais ce soir, dans certaines communautés, on ne lit pas le Hallel. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les Malachim chantent. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors, vous n'avez pas le droit de chanter, alors nous aussi, on n'a pas le droit de chanter ce soir les Hallel. D'après certaines communautés, ils lisent le Hallel ce soir, mais pas Shalem. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas autorisé les Malachim de chanter, mais à nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a autorisé de chanter. Demain, Be'ezrat Hashem, à la sortie de la fête, tout de suite, il y a Shabbat qui commence. Et c'est pour cela, d'après le livre de Rav Avodia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans Yahvé Da'at Chelek Bet Siman Samech Dalet, il autorise à ouvrir les placards où on a fermé le Chametz, à ouvrir les placards et à utiliser les Chametz qu'on a vendus au Goy. Après la sortie de la fête, c'est-à-dire vraiment vendredi et Shabbat, on a le droit. Pourquoi? Premièrement, il n'y a pas un problème de gezel goy, de voler un goy parce que ça appartient au goy et on n'a pas racheté chez lui. Il n'y a pas le gezel, pourquoi? Parce que dans les contrats, on écrit là-bas qu'au cas où un juif a besoin d'utiliser quelque chose, il a le droit de l'utiliser, et si le goy, il va réclamer qu'est-ce qu'on a utilisé, on va payer qu'est-ce qu'on a pris, au cas où. Deuxième chose, on n'est pas obligé d'attendre que le Bet Din, que la Rabbanout aille racheter le Chametz qu'elle a vendu au Goy. Pourquoi? Parce que sur le contrat, c'est marqué de la vente,
au cas qu'on ne trouve pas ou au cas que le Bédin n'ont pas la possibilité d'aller chercher le goy, on a le droit d'utiliser le Hametz. C'est-à-dire que dès que la fête sort, tout de suite après, on a le droit d'utiliser le Hametz pendant Shabbat. Demain, on aura le droit, Be'ezrat Hashem, de cuisiner, c'est vendredi demain, on aura le droit de cuisiner pour Shabbat, mais allumer le feu d'un feu existant déjà depuis avant la fête. On prend une veilleuse de 24 heures ou 72 heures, on prend une veilleuse qui est allumée avant la fête et on allume le gaz avec, et on a le droit de cuisiner pour Shabbat. Et aussi, il y a une condition, qu'on a fait l'Eruv Tafshilin, qu'on a préparé avant la fête. On a pris un aliment avec quelques matzot et on a dit que la prière qu'on a le droit avec Baruch Ata Hashem al mitzvot Eruv, on a le droit de cuisiner, de continuer à cuisiner. On a commencé à préparer Shabbat avant la fête, mais seulement on continue. Et il faut manger ça pendant Shabbat. Il y en a qui mangent pendant le premier repas. Nous, on a l'habitude de le consommer le premier repas. Il y en a qui le laissent au Dash Lichit. Mais ça arrive souvent qu'on oublie, on ne le mange pas et on n'a pas le droit. Maintenant, c'est lui qui a oublié de faire Eruv Tafshilin. Il aura le droit quand même de cuisiner. Pourquoi? Parce qu'on compte sur les Eruv que le Rav il a fait pour tous les gens de la ville qu'ils ont oublié. Mais il ne faut pas se baser sur ça. Les Katri là, exprès dire « Ah, je ne fais pas, le rabbin il va faire ». Ça, c'est pas kasher. C'est au cas où on a oublié, on a le droit de compter sur les Eruv de Rav. On va répondre sur la question qu'on a commencé les cours. C'est marqué dans la Mishnah, Avot, Asara Nisim Ne'esu la'avotenu b'Mitzrayim, ve'asara Nisim Ne'esu la'avotenu ala Yam. Akadosh Baruch Hu nous a fait 10 miracles en Égypte, c'est les 10 plaies, et 10 miracles Akadosh Baruch Hu nous a fait au moment de l'ouverture de la mer. Un des miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer en deux, et il nous a fait traverser la mer. Akadosh Baruch Hu il a recréé le monde à nouveau. Et Akadosh Baruch Hu il a fait une condition, il a dit je vais recréer le monde à nouveau à condition que les bénis Israël ils vont recevoir la Torah. D'où on sait dans ces midrash qu'Akadosh Baruch Hu il a recréé le monde à nouveau. C'est marqué dans Tehillim, Kuf Lamed Vav, et on dit ça dans la Tfila Shachrit. Dans Tehillim, Kuf Lamed Vav, c'est marqué Hodou Lashem Kitov Kilolam Chasdo. Et là-bas, vous allez voir tous les Hodou Lashem, tous les remerciements. On va voir là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde dimanche, lundi, mardi, jusqu'à mardi. Mardi, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a fait sortir la terre. Akadosh Baruch Hu il a fait sortir la terre, il a dévoilé la terre et il a fait pousser la verdure. Alors, de là-bas, on saute directement de mardi, on saute directement à quoi? À la 10e plaie, Makat Bechorot. La 10e plaie, tout de suite après, on est sorti en Égypte et on est arrivé devant la mer et Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer en deux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a sauté depuis le 3e jour? Akadosh Baruch Hu il a sauté mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, où tout cela? Directement de Hodou Lashem que tu nous as dévoilé la terre, directement Hodou Lashem on remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a fait la 10e plaie qu'il a tué. Pourquoi David Amelech dans les Tehillim il a sauté tout ça? Le Midrash dit pour la simple raison parce qu'Akadosh Baruch Hu il a effacé toute la création jusqu'à mardi et Akadosh Baruch Hu il a recommencé la récréation à nouveau, encore à nouveau. Pourquoi à partir de mardi? Parce qu'à partir de ce jour-ci, mardi, Akadosh Baruch Hu il a dévoilé la terre et la verdure. Akadosh Baruch Hu il a dit j'efface tout. Il faut que tout ce qui est sur la terre, ça sera nouveau. Je ne veux pas avoir des choses pas bien sur la terre. Akadosh Baruch Hu, il a tout effacé et il a tout créé à nouveau. Et c'est pour cela, si vous allez voir dans les Shir Shelion, tous les jours on dit un Shir, et mardi, on dit là-bas, pour la terre qui est corrompue. Là-bas on dit, Ad matay tishpetu avel, shiftu dal
Veyatom. Et on finit là-bas, Kuma Elohim Shafta Haaretz, Ve'ata Tinchal Bechol Hagoyim. Kuma Elohim Shafta Haaretz. Akadosh Baruch Hu efface tout ce qu'il y a. Fais le jugement avec la terre, tout ce qu'il y a sur la terre. On pose la question, on dit, c'était quoi important pour Akadosh Baruch Hu de nous faire traverser la mer? D'après beaucoup d'avis, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait traverser la mer d'un endroit à l'autre. Non, Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser la mer en cercle. On est rentré par là et on est sorti l'autre côté, mais sur la même plage. On est rentré, c'est comme un U, Akadosh Baruch Hu nous a fait. Pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de nous faire traverser la mer si c'est pour nous faire sortir dans le même endroit? Pour la simple raison, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer où il y a l'endroit le plus corrompu au monde et il va continuer à être corrompu tout le temps. Ou dans la mer, mais pas dans la terre. Dans la terre, je ne veux pas ça. Dans la mer, il y a les grands poissons qui mangent les petits, et il y a les petits qui mangent les grands, et personne ne dit rien. En din ve'en dayan. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un policier, il n'y a personne là-bas pour dire à personne qu'est-ce que tu as fait ou pourquoi tu as fait. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Vous savez, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avaler Yona, dans le poisson pendant 3 jours, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yona d'aller dans la ville de Ninvé, parce qu'il était corrompu, leur dire de faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a fait avaler Yona pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson. Le Midrash dit, pourquoi 3 jours? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas pendant 3 jours? Le Midrash, et d'après la Kabbale, on dit que le poisson, il était transparent comme un verre. C'est-à-dire quoi? Qu'il voyait pendant 3 jours tout ce qu'il y a dans la mer. Tout ce qui se passe dans la mer, il a vu. Et là, il a compris que l'endroit le plus corrompu, c'est dans la mer, mais pas à l'extérieur de la mer. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que sur la terre ferme, il y a la corruption. Ça lui a pris 3 jours pour comprendre ça. Et tout de suite, il est parti à Ninvé. Le poisson, il a craché, il est parti à Ninvé. Il a rencontré qui à Ninvé là-bas? Il a rencontré Paro. Il a rencontré Paro d'Égypte. Il a eu une longue vie. Et il est devenu roi sur la ville de Ninvé. Avec toute sa taille de 60 cm d'auteur, il est devenu roi sur la ville de Ninvé. Et là, Yona, il va voir Paro et il lui dit, il faut demander aux gens de faire tchouva. Et là, Paro, il se rappelle l'ouverture de la mer, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, il oblige tous les gens de la ville de jeûner et de faire tchouva. Là, Yona, il a réussi facilement à leur faire comprendre. Pourquoi? Parce que Paro, il se rappelait la sortie d'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné un beau cadeau à Paro? Il tuait 150 enfants le matin pour se laver dans leur sang chaud, parce qu'il avait une maladie dans sa peau, et 150 enfants le soir. Il était mécréant, c'était un rachat meroucha, et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau. Pour la simple raison qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait noyer les Égyptiens, tous ils sont morts. Le Midrash dit, il y en a un seul qui est resté vivant. C'était Paro, parce que Paro, il a fait tchouva. Et il a dit, Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi, Hashem? Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui payer ici sur terre. Et il lui a donné la possibilité d'être roi sur la ville de Ninvé. Entre parenthèses, comment c'est fort la tchouva. Si quelqu'un, il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il va accepter sa tchouva. Paro, avec tout le mal qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Dans les Midrash, c'est rapporté qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer, il a fait noyer les Égyptiens, et les bénis Israël, Avrou Baharava, ils ont passé dans la terre ferme. Il y a l'ange d'Égypte, Sar Mitzrayim, qui s'appelait Oza. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ma ben ele, quelle différence il y a entre les Égyptiens et les bénis Israël? Les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie. Les bénis Israël aussi, ils ont fait l'idolâtrie. Eux aussi, ils ont fait l'idolâtrie. On va développer ça tout à l'heure, mais d'abord, on va essayer de comprendre c'était qui Oza. C'était qui cet ange, Oza, qui a parlé du mal de nous? Alors on dit, Oza Sarosh el Mitzrayim Aya. Oza, c'est l'ange de l'Égypte. Chaque pays, il a un ange protecteur.
mis à part Israël. Israël, il n'a pas un ange protecteur, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui protège Israël. Et l'Égypte aussi, il a un ange qui s'appelait Ouza. D'après certains avis, il s'appelait Ouza. Alors il faut savoir c'était qui Ouza. Dans le Midrash c'est rapporté, qui n'avait, et aussi c'est rapporté dans Gemara, je vais vous donner la référence, c'est marqué dans Gemara Yoma, page Samer Zain Amoud Bet, qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a des malachim qui sont venus chez Akadosh Baruch Hu et ils lui ont dit Ma'enosh kitis-kereno, pourquoi tu veux créer un homme? Un homme il ne sert à rien, il fait que du mal. Tu es en train de créer quelque chose de bon et tu es en train de créer Adam, l'homme là-bas. L'homme il va faire que des choses corrompues, que des choses mal. Akadosh Baruch Hu leur a dit non, pas du tout. Certes, je leur ai donné Yetzer Hara, je vais leur donner le mauvais penchant, mais aussi je vais leur donner Yetzer Tov, et l'homme ne sera pas aussi corrompu comme vous lui dites. Alors il y a deux anges qui ont dit à Akadosh Baruch Hu, nous on est d'accord de descendre et on va te montrer que nous on ne fait pas des péchés. Mais eux, les hommes, ils feront des péchés, ils vont faire du mal. Akadosh Baruch Hu leur a dit d'accord, descendez. Et parmi tous les anges qui étaient contre la création d'Adam, c'était Ouza et Azaël. Ouza et Azaël, ils ont descendu sur terre et tout de suite, ils n'ont pas pu se tenir contre le Yetzer Hara et ils ont péché avec les femmes de la terre. Ils ont péché avec les femmes de la terre. Il y a une jeune fille qu'elle s'appelait Estéria, elle était vierge, que Ouza il lui a demandé de faire le péché, Ouza et Azaël, les deux, ils lui ont demandé de faire le péché avec, et cette femme-là, elle était pure, et elle leur a dit, il n'y a pas de problème, mais une condition, prêtez-moi vos ailes, j'aimerais voler. Et ils lui ont fait confiance. Avec cette tentation, ils n'ont pas pu se retenir, ils lui ont donné les ailes, et elle a volé, et elle est montée jusqu'à Kisei Kavod, jusqu'à devant Akadosh Baruch Hu. Et elle a raconté à Akadosh Baruch Hu ce qui s'est passé avec Ouza et Azaël, et elle s'est sauvée d'eux. Akadosh Baruch Hu, il a pris Estéria, et il l'a placée dans les astres, dans le mois de Elul. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Elul, il s'appelle Estéria, et c'est le mois des vierges. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge, elle s'appelait Estéria, Akadosh Baruch Hu, il l'a placée là-bas. En fin de compte, Ouza et Azaël, ils ont fait du mal sur la terre comme les hommes. Ils n'ont pas pu se retenir. Et dans la Gemara Yoma, page Samer Zain Amoud Bet, que j'ai cité tout à l'heure, c'est rapporté qu'Ouza, Sar Mitzrayim, il a fait Tchouva. Et Azaël, il n'a pas fait Tchouva. Ouza, il a fait Tchouva, mais il n'a pas été reçu dans les cieux. Et il est pendu à l'envers, la tête en bas et les pieds hauts, jusqu'à qu'on verra ce qui va se passer avec. Mais il ne peut pas rentrer dans les cieux. Azaël, jamais il a fait tchouba, et c'est pour ça nous on fait un sacrifice, la Gemara dit, le jour de Kippour, qui s'appelle Serir le Azazel, le Azaël. On fait un sacrifice pour essayer d'aider Azaël pour qu'il fasse tchouba. Et c'est pour cela, l'ange de l'Égypte, Sar Mitzrayim, Ouza, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Béné Israël, ils ont fait l'idolâtrie. Les Égyptiens aussi, ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi les Égyptiens, tu les fais noyer, et les Béné Israël, tu les fais pas noyer? Pourquoi tu fais la différence entre eux? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Ouza, les Égyptiens, ils sont en train de se noyer parce qu'ils n'ont pas payé sur les mal qu'ils ont fait. Et là, ils sont en train de payer. Béné Israël, ils ont fait le veau d'or, mais ils ont payé dans l'esclavage. 210 ans de souffrance, 210 ans d'esclavage, et ils ont payé sur l'idolâtrie qu'ils ont fait. D'ici, on apprend, c'est lui qui a des épreuves, Chas v'Shalom, qui sache que c'est uniquement pour son bien. Akadosh Baruch Hu, il est en train de le nettoyer de tous les mal qu'il a fait ici sur terre. Au moment que les Égyptiens étaient en train de se noyer, les anges, ils ont voulu faire shira, ils ont voulu chanter. Akadosh Baruch Hu, il les a fait taire, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Lamed Tet Amoud Bet. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait taire, il leur a dit, Ma'aseh yaday tovim bayam ve'atem rotzim lomar shira. Mes créatures, mes enfants, certes, c'est les Égyptiens, mais c'est mes enfants après tout. Ils sont en train de noyer et vous voulez chanter.
Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas autorisé de chanter. Mais au Béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné l'autorisation de chanter. Pourquoi? À ce moment-là, les Béné Israël, ils sont arrivés à un niveau spirituel tellement élevé qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a autorisé à chanter. On va finir le cours en expliquant pourquoi on dit pour chaque fête Chag. Qu'est-ce qui veut dire le mot Chag? Puisqu'on sait que la seule langue au monde, que chaque mot a une signification, c'est la langue hébraïque, la Shon HaKodesh. Alors on dit Aryeh, Ira, Aryeh, Roé, parce que toutes ses forces, c'est avec sa vue. Si on cache les yeux des lions, il n'a pas la force. Chatoul, en hébreu, ça veut dire couche. Et Titoul, c'est le seul animal qui cache ses besoins après. Et tous les mots en hébreu, ils ont une signification. Et le mot Chag, ça veut dire Mechoga. Mechoga, c'est une aiguille. L'aiguille, chaque heure, elle retourne à l'endroit où elle était la dernière heure. Chaque heure, elle retourne. Chaque fête, elle retourne au même moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles. Et il a donné sur le monde des forces spirituelles extraordinaires. Au même moment, à la même date et à la même heure, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur la terre la même chose. Là, on est en train de passer les fêtes de Pessah. Il nous reste encore quelques heures à profiter. Pendant ces 7 jours de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre dans le monde une liberté. Chacun il peut se libérer de toutes ces maladies, de tous ces problèmes, de toutes les choses qui sont prisonniers dans Metzarim, Mitzrayim. Chacun il doit profiter d'avoir une liberté. Que ce soit dans la Gemara, c'est marqué, il y a 3 choses qu'on peut profiter. C'est marqué que le 7e jour de Pessah, on peut profiter. C'est marqué, cacher des gougos chez la dame qui écrit un Yam Souf. Trouver son mazal, c'est aussi dur comme si c'était dur d'ouvrir la mer en deux. Cacher, Chinuch Yeladim qui écrit un Yam Souf. Et il y a 3 choses que la Gemara là-bas cite, qu'elle dit que c'était dur comme l'ouverture de la mer. Et c'est pour cela, on doit chacun profiter de ces 3 choses-là et essayer de les prendre sur lui jusqu'à l'année d'après, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem, parce que c'est Shabbat après-demain. Je vous souhaite Chag Sameach, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.